Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison. Je vous laisse découvrir ce nouveau texte, vous faites pause, vous le lisez. On le lit ensemble, vous suivez? Le minet dans la boîte. Deux enfants, Ludovic et Lou, cherchent à donner des chatons. Ils décident d'en donner un à un de leurs voisins, un savant. Ils mettent le chat dans une boîte et pédalent jusqu'au terrain de foot. Manque de bol, le savant est justement en train de partir. Il sommeille dans une grosse Mercedes noire conduite par un chauffeur à casquette. À voir le camion stationné devant l'entrée, tout laisse à penser qu'il déménage. Un gros bonhomme sort de la maison. Que voulez-vous demande-t-il avec un drôle d'accent étranger. Nous venions voir le savant, réplique Lou. Le professeur part en voyage, vous voyez bien, on ne peut pas le réveiller. Nous voulions juste lui donner un petit chat, insiste Lou, en montrant la boîte avec le minet. L'homme a un sourire. C'est très gentil, ça. Je le donnerai au professeur quand il sera réveillé. Il s'appelle Loulou, dit Ludovic en rougissant. L'homme s'empare de la boîte et monte à l'arrière de la voiture qui démarre en trombe. Alors, on va passer aux questions de compréhension. Donc, soit vous prenez votre ardoise pour écrire en 2-3 mots les réponses, soit vous mettez une fiche plastique et vous surlignez les réponses dans le texte, ou alors vous le faites à l'oral. Alors, première question, comment se nomment les deux enfants de cette histoire? Comment se nomment les deux enfants de cette histoire? Alors, les deux enfants s'appellent Ludovic et Lou, c'est écrit ici. Que veulent-ils faire, ces deux enfants? Que veulent-ils faire? Alors, on nous le dit aussi dans les petites phrases en italique de présentation. Ils cherchent à donner des chatons, alors, là, et notamment d'en donner un à leur voisin, à un de leurs voisins, le fameux le savant. Où se passe cette histoire? Alors, cette histoire, elle se passe dans le quartier où ils habitent, puisque déjà ils veulent aller voir leurs voisins, qu'on nous dit qu'ils pédalent, donc ils sont à vélo, ils se déplacent à vélo dans le quartier, ils passent à côté, ils vont jusqu'au terrain de foot, donc ça se passe dans les environs, dans le quartier où ils habitent. Alors, que fait le savant? Que fait-il? Alors, on nous dit que le savant, il est en train de partir. Qu'il est en train de partir et que, a priori, il est en train de déménager, puisqu'il y a, alors, tout laisse à penser, je vais surligner, tout laisse à penser qu'il déménage, puisqu'il y a un gros camion, stationné devant l'entrée. Et donc le savant, lui, où est-ce qu'il est? Enfin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sommeille. Hop là. Il sommeille dans une grosse Mercedes noire, dans une grosse voiture, conduite par un chauffeur à casquette. Voilà ce que fait le savant. Alors, donc, qui accueille les enfants? Qui accueille les enfants? Alors, on nous dit que un gros bonhomme sort de la maison. Donc, c'est un gros bonhomme avec un drôle d'accent. C'est écrit ici, qui un drôle d'accent étranger, donc qui les accueille et qui discute justement avec eux. Qui est Loulou? Qui est Loulou? Alors, Loulou, c'est marqué ici, donc hop, il s'appelle Loulou. Loulou, en fait, c'est le chat. Les enfants expliquent qu'ils ont un chat à donner au professeur et le gros bonhomme dit que je le donnerai au professeur quand il sera réveillé. Et donc, Ludovic explique qu'il s'appelle Loulou. Les enfants, donc, réussissent-ils à donner le chaton finalement? Alors, pardon. Donc, il ne le donne pas directement au savant, puisqu'il dort et qu'on ne peut pas le réveiller. Mais par contre, le gros bonhomme, donc on nous dit, hop, l'homme s'empare de la boîte, et il dit aussi, je le donnerai, donc le chat, au professeur quand il sera réveillé.
Donc effectivement, les enfants ont réussi à donner le chaton, pas directement au savant, mais à l'homme qui l'accompagne. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez deux expressions que l'on trouve dans le texte, mais vous les expliquez là d'après le contexte. Alors, que veut dire manque de bol ici? Manque de bol. Est-ce que ça a un rapport avec les couverts ou les bols que l'on met sur la table? Non. Alors, que veut dire manque de bol ici? Manque de bol, le savant est justement en train de partir. Eh bien, ça veut dire pas de chance, hein. Dommage, pas de chance, le savant est justement en train de partir. Deuxième expression que je voudrais que vous m'expliquiez, démarrer en trombe ici. Qu'est-ce que ça veut dire démarrer en trombe? L'homme s'empare de la boîte et monte à l'arrière de la voiture qui démarre en trombe. Eh bien, qui démarre en trombe, ça veut dire brusquement, de façon précipitée, rapidement, hein, démarrer en trombe. Alors, par qui notre histoire est-elle racontée? Est-ce un personnage? Est-ce une personne extérieure? Comment est-ce qu'on le sait? Alors, je vais prendre mon surligneur. C'est une personne extérieure qui raconte l'histoire, qui décrit les aventures qui arrivent aux deux enfants Ludovic et Lou. Ils mettent le chat dans une boîte, ils pédalent, ils rencontrent le savant, on parle du savant, hein, ils décrivent comment est le savant, ce qu'il est en train de faire. Alors, donc c'est un personnage, un narrateur extérieur qui raconte l'histoire, mais pas tout le temps. Comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, vous avez remarqué qu'il y a des tirets, et les tirets, ce sont les marques en fait des paroles rapportées, du dialogue. Alors, on va surligner ici donc les paroles rapportées. Ici, que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc là, c'est le gros bonhomme qui parle et qui demande aux enfants ce qu'ils veulent. Hein. Demande-t-il avec un drôle d'accent étranger? Là, c'est le narrateur qui explique, hein, qui décrit la façon de parler donc de ce gros bonhomme. Nous venions voir le savant. Donc ça, ce sont les enfants qui répondent. Et donc là, en l'occurrence, c'est Lou, réplique Lou. Donc ça, c'est le narrateur qui complète. Le gros monsieur répond, le professeur part en voyage. Vous voyez bien, on ne peut pas le réveiller. Donc, à chaque fois qu'un nouveau personnage, qu'un personnage parle, reprend la parole, on a le petit tiret. Donc là, de nouveau, nous voulions juste lui donner un petit chat. Alors, hop, je vais surligner. Hop. Insiste Lou, ça c'est le narrateur qui nous explique la façon de parler de Lou. Donc là, elle insiste en montrant la boîte avec le minet. L'homme a un sourire, c'est très gentil ça. Donc de nouveau, il parle, c'est très gentil ça, je le donnerai au professeur quand il sera réveillé. Hop. Et là, Ludovic répond en rougissant. Donc ça, c'est l'auteur qui nous donne des informations, le narrateur qui nous donne des informations sur la façon dont parle ou est l'état émotionnel de Ludovic en rougissant. Il s'appelle Lou. Hop. Donc de nouveau, une parole rapportée, le dialogue. Alors, on va maintenant chercher ce que désignent les mots en gras ou ce qu'ils remplacent. Donc, le premier, il au pluriel ici. Qu'est-ce que désigne il au pluriel? Ils mettent le chat dans une boîte et pédalent jusqu'au terrain de foot. Il ici désigne les deux enfants Ludovic et Lou. Ludovic et Lou mettent le chat dans une boîte. Ensuite, on a il au singulier ici. Il sommeille dans une grosse Mercedes noire. Alors, qu'est-ce que désigne il ici? Il ici, il désigne le savant ou le voisin. Hein. Le savant sommeille dans une grosse Mercedes noire. Ensuite, que voulez-vous? Demande-t-il. Il ici. Qu'est-ce que désigne il? Alors, il ici, il désigne le gros bonhomme. Hein, que voulez-vous? Demande-t-il. C'est le gros bonhomme qui demande ce qu'ils veulent. Nous venions voir le savant. Alors, nous, à quoi correspond le nous ici?
Alors, ici, c'est Lou qui est en train de parler. Donc, quand elle dit nous, elle parle d'elle et de Ludovic. Donc, nous, ici, ça désigne Ludovic et Lou. Alors, ensuite, on a on ici. On ne peut pas le réveiller. Alors, que désigne on? Eh bien, on ici, c'est un pronom indéfini, neutre, qui se réfère là du coup à une ou plusieurs personnes. Donc là, on, donc, on ne peut pas le réveiller, ni le gros bonhomme, ni les deux enfants. Hein. Ensuite, nous voulions. Donc, de nouveau, nous voulions, ce sont Lou et ça désigne Lou et Ludovic, hein, puisque là, c'est Lou qui de nouveau parle. Nous voulions juste lui donner, ici, que désigne lui? Nous voulions lui donner un petit chat. Eh bien, lui, ici, ça désigne le savant. Nous voulions donner un petit chat au savant. Alors, c'est très gentil, ça. Alors, je le donnerai au professeur. Que désigne le jeu ici? Eh bien, ils sont en train de discuter, donc toujours avec le gros bonhomme. Donc, je, ici, c'est le gros bonhomme qui parle et qui dit « je ». Je le donnerai au professeur. Alors, le, à quoi correspond le ici? De qui ou de quoi parle-t-on? On parle du chat, du chaton. Je donnerai le chaton au professeur quand il sera réveillé. Alors, on a il ici, le dernier. Donc, il ici, quand il sera réveillé. De qui parle-t-on? Eh bien, on ne parle pas du chat, on parle du professeur. Je donnerai le chat au professeur quand il sera réveillé, quand le savant, hein, le professeur le savant, sera réveillé. Alors, vous allez sortir votre cahier du jour, vous allez noter la date à 5 carreaux, sauter une ligne, écrire grammaire et on va faire un petit exercice à l'écrit. Alors, vous allez faire 3 colonnes à peu près à 7 carreaux. Vous allez relever les verbes qui sont conjugués à l'imparfait et les ranger donc dans la première colonne. Relever les verbes qui sont conjugués au présent, vous allez les ranger dans la deuxième colonne et relever les verbes qui sont conjugués au futur. Alors, vous n'allez pas le faire sur la totalité du texte. On va faire le début ensemble. Alors, 2 enfants, Ludovic et Lou, cherchent à donner des chatons. Donc ici, le verbe, il est là, ENT. Il cherche, c'est un verbe qui est conjugué au présent. Donc, il faudrait que vous le classiez dans la colonne présent. Vous mettrez aussi le sujet. Donc, vous n'êtes pas obligé de réécrire Ludovic et Lou, mais dans ce cas-là, vous pouvez remplacer par le pronom il au pluriel. Il cherche, c'est du présent. Il décide ici, c'est également donc du présent. Il décide, donc vous l'auriez mis dans la colonne présent. Ils mettent le chat dans une boîte. Donc, ils mettent le chat dans une boîte. Vous auriez dû le ranger dans la colonne présent également. Terminaison ENT hein, au présent avec il au pluriel. Et pédale, donc pareil, ce sont les enfants, ils pédalent, c'est du présent. Manque de bol, le savant est justement en train de partir. Ici, quel est le verbe dans cette phrase? Ce n'est pas partir puisqu'il n'est pas conjugué. Il est ici, le verbe, c'est le verbe être. Il est, donc le savant, il est justement en train de partir. Donc là, c'est pareil, vous auriez écrit il est dans la colonne du présent. Il sommeille, ici, c'est également du présent. Il sommeille dans une grosse Mercedes noire conduite par un chauffeur à casquette. On continue donc toujours ensemble. Pour l'instant, vous n'écrivez pas. Avoir le camion stationné devant l'entrée, tout laisse à penser qu'il déménage. Alors ici, on a plusieurs verbes. On a le verbe laisser ici, donc qui est conjugué au présent. Et le verbe déménager, il déménage, donc qui est conjugué également au présent. Alors, à partir de maintenant, vous allez ranger les verbes dans la bonne colonne. Donc, présent, enfin imparfait, présent ou futur. Donc, attention, donc le premier verbe, je vais changer de couleur. Le premier verbe, il est, est-ce qu'on va voir?
Le premier verbe, il est ici. Un gros bonhomme sort de la maison. Que voulez-vous? Donc, le verbe, il est là. À chaque fois, écrivez le sujet. Donc, un gros bonhomme sort. Vous allez remplacer par il sort. Est-ce que c'est de l'imparfait, du présent ou du futur? Donc, vous l'écrivez dans la bonne colonne. Que voulez-vous? Là, c'est une question. Attention, le sujet, il est inversé. Donc, c'est que voulez-vous? C'est vous voulez. Donc, est-ce que vous allez écrire vous voulez dans la colonne de l'imparfait, du présent ou du futur? Je vous laisse donc le faire. Demande-t-il, alors attention, quelquefois, puisque ici on a du dialogue, on a le discours, enfin, il va y avoir quelquefois deux verbes à ranger. Donc, il demande ici, il va falloir le classer aussi dans le tableau. Donc ensuite, ça redémarre ici. Nous venions voir le savant. Donc ici, hop, le verbe que vous allez écrire soit dans la colonne imparfait, présent au futur. Donc vous regardez bien la conjugaison avec le sujet nous. Ici, on a réplique, Lou, elle réplique. Donc, vous voyez, je ne vais pas tous les souligner, mais à chaque fois, vous faites bien attention. Vous essayez donc de classer les verbes avec leur sujet dans la bonne colonne. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Je vous mets une aide supplémentaire. Là, j'ai repris donc le texte, j'ai souligné en bleu les sujets et en rouge les verbes. Hein, comme ça, vous pouvez plus facilement visualiser le verbe et le placer dans la bonne colonne. Je vous laisse faire pause. Vous pouvez aussi vérifier si vous les avez tous notés. Vous sortez votre stylo vert, on corrige. Alors, on corrige, donc je vais les faire dans l'ordre. Un gros bonhomme sort, donc je peux remplacer un gros bonhomme par il. Il sort, c'était du présent. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous voulez, c'est du présent également sous forme interrogative. Demande-t-il? Il demande, donc c'était du présent également. Nous venions voir le savant. Nous venions, là par contre, c'est de l'imparfait. Réplique Lou, par contre, Lou réplique, là, c'est du présent. Le professeur part en voyage, donc là, c'était du présent. Le professeur, on peut remplacer par il part. Vous voyez bien, donc vous voyez, c'est le verbe voir qui est conjugué au présent également. On ne peut pas le réveiller, on ne peut pas, donc c'est le verbe pouvoir qui est conjugué au présent. Nous voulions, alors là de nouveau, elle explique ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc, comme nous venions, c'est de l'imparfait. Nous voulions juste lui donner un petit chat. Insiste Lou, donc elle insiste. Là, par contre, c'est du présent. L'homme a un sourire, donc il a, c'est le verbe avoir conjugué au présent. C'est très gentil, donc ici, c'est le verbe être. Je le donnerai au professeur, donc plus tard, dans le futur, je le donnerai. Donc le verbe donner, ici, il était conjugué au futur. Quand il sera réveillé, c'est pareil, plus tard, quand il sera réveillé, donc le verbe être conjugué au futur. Et toute la fin, donc les verbes étaient conjugués de nouveau au présent. Il s'appelle, il dit, Ludovic dit, d'ailleurs je ne l'ai pas mis celui-là. L'homme s'empare, donc il s'empare, il monte dans la voiture et il démarre. Enfin non, la voiture démarre. Donc voilà, il y avait beaucoup de verbes au présent, donc le texte est au présent. On avait juste dans le dialogue des phrases à l'imparfait et au futur. Vous prenez le temps de corriger. Gamme de lecture, donc vous lisez cette liste de mots sans faire d'erreur 2-3 fois de façon assez rapide. Et comme d'habitude, donc fluence sur le texte, donc en 1 minute, vous essayez de lire le plus de mots possible, vous faites ça 3 fois en essayant d'augmenter le nombre de mots lus, puis vous vous chronométrez sur la totalité du texte et vous m'envoyez votre meilleur temps. On s'arrête là pour aujourd'hui et on fera la transposition à la prochaine séance.